Et nouvelle petite séance d'exploration des kanji. Comme d'habitude, si vous aimez bien cette chaîne, ce que je fais, n'oubliez pas de me suivre, de faire un petit like, ça prend une microseconde et ça aide beaucoup dans ce monde régi par les algorithmes. Et encore mieux, un petit commentaire avec ce que vous voulez, mais en particulier si vous avez des histoires mnémotechniques à partager ou des questions, c'est l'endroit, je réponds à tous les commentaires. Et puis n'oubliez pas d'en parler à vos amis. Voilà. Donc là, on était au 889. Alors, celui-là, il n'est pas facile. Mais on va y arriver. On va tout décomposer. D'abord, on va commencer par un petit clou. Hein, le T, là. Un petit clou. En dessous de ce petit clou, une oreille. Qu'on avait vu la dernière fois. Hop. Hop. Ah, l'oreille qui ne dépasse pas quand elle est à gauche. Bon, pas très grave si vous la faites dépasser. J'irai pas cafeter. Et à droite de cette oreille, on a un sinistre personnage. Le contremaître. Taskmaster. Ce bonhomme à qui on associe toujours des histoires un peu sordides. Voilà. Et il me l'a complètement reconnu. Merci Jisho.org. Le meilleur dictionnaire en ligne. Malheureusement, c'est un dictionnaire anglais-japonais, pas français-japonais. Mais je vous le recommande. Ok, un clou dans une oreille, dans l'oreille du contremaître. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le mot-clé qu'a mis Heisig, notre grand maître à penser pour cette méthode, c'est daring, c'est-à-dire oser, qui ose des choses, qui tente des trucs, qui un peu osé, un peu olé. Tiens, j'essaie de me mettre un peu plus en face de vous. Voilà, désolé pour les petits mouvements. Hop, on va y arriver. C'est mieux, on verra. Donc, daring, quelque chose de osé, audacieux, courageux. On a ce mot-là, aete, qui veut dire intentionnellement, qui utilise ce kanji. Et on a aussi pas mal de mots avec la lecture on kan, qui évoque ce courage. Vous voyez, là, on a kanko, le fait d'oser faire quelque chose, une action décisive. Voilà. Donc, un petit peu compliqué. On est clairement dans du N1. À quoi j'avais pensé? Non, c'était pas kango. Kanko. Ouais. Donc, moi j'ai pensé au contremaître qui s'est mis un clou pour se percer l'oreille. Donc il s'est mis un clou comme une espèce d'énorme boucle d'oreille. Je me suis dit, c'est quand même un look un peu osé pour un monsieur de son âge. Moi j'imagine que le contremaître là, qu'il est un peu vieux quoi. Bon, disons qu'il a la cinquantaine bien tassée, de se mettre à porter une boucle d'oreille, c'est osé, faut le faire. Voilà. Donc avec cette idée de quelque chose qui est un peu osé, hein, que tout le monde ne fait pas. Ouais, c'est comme ça que je l'avais retenu. Alors le suivant, il est un peu compliqué visuellement, mais on va y arriver. On va tout décomposer. On commence toujours par l'oreille, à gauche donc. Je l'ai fait très longue, c'est pas grave. Très verticale, c'est bien. Et ensuite, on a une croix, pardon. Je vais faire un peu en dessous, voilà. Comme un signe plus. En dessous, on a un œil, mais mis sur le côté. Ok. Un œil couché. Ok. Et en dessous, on a kokoro, le cœur, l'esprit. Ok. Oh, je suis très content de comment je l'ai écrit. Bon, ça c'est moche, mais alors tout le reste, c'est pas trop mal. Ce kanji-là, sa signification, c'est l'écoute. Écoutez. Écoutez. Alors, ceux qui connaissent un peu d'autres kanji savent qu'il y a déjà ce kanji-là, avec la porte et au milieu l'oreille. Je crois pas qu'on ait vu le composant de la porte à ce stade dans cette méthode, donc on va pas trop en parler, donc qui est plus commun. Mais ce verbe kiku pour écouter peut aussi s'utiliser avec ce kanji-là. Ce kanji-là, dans sa prononciation on
Cho, on le trouve dans des mots comme chokai, la compréhension orale. Chokai. Vous avez, c'est le nom d'une des. Si vous faites le JLPT, test d'aptitude en japonais, si vous allez passer des épreuves, vous aurez une épreuve de chokai. Bah alors. Voilà, on va y arriver. Chokai. Vous voyez ça aussi sur les manuels qui vous permettent de réviser et de faire les examens blancs. Chokai, la compréhension orale. Ces autres prononciations-là, elles sont pas très courantes, donc je vais pas trop vous en parler. On a aussi Choko, un ko, ce kanji-là, il évoque, on l'a pas encore vu, je pense, il évoque les cours, notamment les cours à l'université. Donc c'est le fait d'assister à un cours, d'assister à une conférence par exemple. Ah bah, Chokaku, ce kaku qui indique les sens, c'est donc le sens de l'écoute, l'ouïe, la faculté d'écoute. Voilà. Donc il est un petit peu compliqué celui-là. Je sais que sur cette partie droite, je m'étais fait toute une histoire avec cette partie droite parce qu'on va la retrouver, ou on l'a peut-être déjà vu dans d'autres kanji. Je vais vérifier si ça tout de suite. Sur Kohi, c'était notamment ce kanji qui veut dire détruire, démolir. Ben voilà, vous voyez, on l'a effectivement vu celui-là. Ah oui, mais sauf que oui, il n'est pas tout à fait pareil. Mais il y a cette partie-là, qui est similaire, vous voyez, cette croix avec des yeux. Avec un œil couché en dessous. Et ça, je m'étais fait une idée que cette partie-là, c'était une espèce de monstre avec 10 yeux. Bah oui, il y a 10. Le croix, c'est Ju. 10. Et en dessous, un œil sur le côté qui vous regarde bizarrement. Donc j'ai pensé à un monstre à 10 yeux. Et ce monstre à 10 yeux, là, on l'avait détruit. Il était à terre. Ou alors c'était lui qui avait démoli, je sais plus, le brave chevalier qui avait essayé de le combattre, et il ne restait plus que sa tenue, ses vêtements en dessous. Voilà. Donc j'avais repensé à cette histoire du monstre à 10 yeux, un peu comme un monstre mythologique, une hydre, et au fait qu'on allait le battre, et que là, après avoir été abattu, ce monstre, on tendait l'oreille près du corps du monstre à 10 yeux pour écouter les battements de son cœur. Écouter les battements de son cœur, là, avec le cœur qui est en dessous, pour voir s'il était encore en vie ou pas. Et c'est comme ça que j'avais retenu cette petite histoire. Je vous rappelle, pour faire vos propres histoires, vous prenez les composants, vous faites une histoire qui vous plaît et que vous êtes capable de retenir. Et si vous n'êtes pas inspiré, n'hésitez pas à aller voir sur le site Kohi. Il y a les liens un peu partout. Vous mettez le numéro du kanji et vous allez le trouver. Donc là, c'est le 890 sur lequel on est. Depuis Jisho, vous trouvez ça dans la partie indice des dictionnaires. Et on est sur notre référence, c'est donc Remembering the Kanji, édition 6. Voilà. Alors désolé, c'est la numérotation elle est plus récente que celle d'Yves Magnette, les kanji dans la tête, qui a adapté. Donc voilà, c'est celle que j'utilise ici. Le kanji suivant, il utilise encore toute cette partie-là, vous allez voir. Donc cette fois-ci à gauche, on a la clé du cœur, de l'état d'esprit. Kokoro, avec juste 3 traits quand il est comme ça sur la gauche. Et à droite, on a donc notre monstre à 10 yeux. Et en dessous, un vêtement. Oui, je fais n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, avec une petite... Hop. Ok. Oh, il me l'a pas bien reconnu celui-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors.
Alors ce kanji-là, il a deux sens. D'abord, futokoro, qui veut dire une poche. Une poche. Comme une poche intérieure. Une poche intérieure. Et au sens imagé, vous voyez, il y a notamment pas mal d'expressions avec ce futokoro, qui veut dire aussi l'embrassade que vous faites. Voilà, quand on tombait dans les bras de quelqu'un, cet endroit-là, avec, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais dans la caméra là, voilà, c'est futokoro. Donc on a des expressions comme futokoro ga fukai, ça, hop, qui veut dire quelqu'un qui est large d'esprit, littéralement, il est capable d'embrasser. Il a une certaine profondeur, il a une capacité à accueillir, voilà, quelqu'un qui à accueillir pas mal d'idées, pas mal d'opinions, pas mal de gens. Voilà. Donc ça, c'est la poche, la poche intérieure, le sac. Et l'autre grande gamme de sens, c'est avec l'idée de natsuku, natsukeru. Encore natsukashi. Natsukashi. Natsuku qui est le fait de comment dire, créer un lien affectif avec quelqu'un ou quelque chose, s'attacher émotionnellement à quelque chose. Et on le trouve notamment avec cet adjectif magnifique qui est natsukashi, natsukashi, qui évoque un sentiment de nostalgie. C'est oh là là, je m'en souviens avec émotion. Natsukashi, ça veut dire tout ça. Ça ne veut pas dire exactement nostalgique. C'est le sentiment induit par la nostalgie, mais un sentiment plutôt positif. C'est ah, je m'en souviens, qu'est-ce que c'était bien. On n'est pas forcément triste quand on est natsukashi. Voilà, donc un peu compliqué ce kanji, hein. Vous voyez toutes ces lectures. Voilà, futokoro, la poche, natsukashi, cette espèce de quand on se souvient du passé avec un certain attachement. Natsuku, natsukeru, qui veut aussi dire voilà, gagner les faveurs de... donc l'idée de ce lien émotionnel. Quelle histoire je m'étais fait pour le mémoriser, lui. Et donc, vous voyez, la partie droite, c'est exactement ce qu'on trouve dans la démolition, la destruction numéro 427 qu'on avait déjà vu. Donc, notre monstre à 10 yeux, qu'est-ce qui va lui arriver ? Heisig, il a vraiment mis le sens de la poche. Bon, ce qui est bien, hein, parce que c'est le vrai sens, mais... vous voyez, là, les autres sont obligés de préciser, oui, il y a cette nostalgie. Moi, après, sinon, vous pouvez garder cette idée de plus de nostalgie, moi je l'aime bien. Voilà, c'est un peu la suite de notre histoire, hein, du monstre à 10 yeux qu'on a convaincu, contre lequel on s'est battu et qu'on a vaincu. Et qu'est-ce qui pourrait lui arriver, peut-être que voilà, on a écouté les battements de son cœur, hein, comme avec le kanji juste avant. Et finalement, on s'est dit, ah là là, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai battu le dragon ? J'ai plus de raison de vivre. Peut-être qu'on va repenser avec nostalgie à ce dragon qui va nous manquer, parce que finalement, quand on perd son meilleur ennemi, c'est un peu comme perdre son meilleur ami, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu poétique, c'est un peu foutraque, mais ça peut peut-être marcher. On va continuer avec des choses assez compliquées, mais vous inquiétez pas. Avec un composant cette fois-ci, donc pas un kanji en tant que tel, mais un composant assez complexe. Donc il commence ce composant avec le jour, la lumière du soleil, là. Ok ? En dessous, j'ai mon
œil de côté, que d'ailleurs j'ai pas centré, pourquoi, je ne sais pas. Je vais refaire un peu plus au centre. Voilà. Je sais jamais s'il faut faire d'abord les deux petits traits ou... j'imagine que oui, on verra. Et en dessous, j'ai l'entrejambe. Voilà, il me l'a reconnu. Ce symbole-là, c'est le mandala. Qu'est-ce qu'un mandala? Wikipédia à la rescousse. Mandala, c'est quelque chose dans le bouddhisme. Ok. C'est un terme sanskrit, vous voyez. Ah, c'est aussi dans l'hindouisme, tiens, c'est vrai, bien sûr. Ça, comment dire, voilà, des airs rituels utilisés pour évoquer les divinités. Le bouddhisme utilise également des mandalas pour ses rites et ses pratiques de méditation. Donc ce sont des symboles. Hein. Si vous cherchez mandala dans les images, vous allez voir ce genre de choses. Voilà, des symboles avec des cercles, c'est magnifique un mandala. Hein. Donc, moi j'ai imaginé un scribe assis en tailleur et qui toute la journée a les yeux couchés vers son entrejambe, pas par lubricité, mais parce que il est en train d'écrire et de dessiner des mandalas toute la journée. Voilà, toute la journée, hein, ça c'est c'est le jour, la journée. Donc j'imaginais voilà, ce scribe plié en deux, là, avec les yeux baissés vers ses cuisses, parce qu'il a posé dessus un papier sur lequel il dessine des mandalas toute la journée. Parce que ce mandala, on va le trouver dans les deux kanji qui suivent. Hop. Le premier utilise la clé du cœur, de l'état d'esprit, avec ses mandalas. On va essayer de le faire un petit peu mieux. Voilà. Hop. L'état d'esprit du mandala. Keizaku. Quel est le sens de ce kanji? C'est la flemme. Sa lecture, c'est man. On verra que le suivant, sa lecture est également man. Hein. Il y a l'idée d'une négligence, hein, de quelqu'un qui prend les trucs un peu par-dessus la jambe avec ce kanji, qui en a un peu rien à foutre. Notamment, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, non, Mansei et Teki, c'est un peu différent. Moi, je pense à Taiman. Hein, Taiman, qui est de la négligence, de la procrastination, hein, par flemme. Enfin voilà, un grand sentiment de grande lassitude qui fait qu'on fait un peu n'importe quoi. Quel est le mot-clé d'ailleurs qu'a mis monsieur Heissig avec? C'est... Ah oui, il a mis le ridicule. Oui, hein, c'est vrai aussi qu'il y a ce sens-là. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu ridicule, notre scribe, là? Imaginons qu'à la fin de la journée, il était plié en deux toute la journée à faire ses mandalas sur ses cuisses. Et puis, son état d'esprit à la fin de la journée, ou l'état d'esprit des gens qui le regardent, quand ils le voient la plier en deux, peut-être qu'à la fin, on peut imaginer qu'il essaie de se relever et qu'il n'y arrive pas. On peut le trouver un petit peu ridicule. Ça peut marcher, aussi. Le kanji suivant, avec le mandala toujours, cette fois-ci, c'est avec la clé de l'eau. Sanzui. Hop. Alors, le voilà. Et alors, celui-là, c'est un super kanji parce que faut le connaître. Pourquoi faut le connaître? Parce que donc il se prononce également man, et c'est le man de manga.
Manga, voilà. Il a aussi une gamme de sens plutôt, on va dire, rigolote, comme le précédent. Euh, Midari Sozoro. Sozoro, je connais pas ça. Une idée de distraction, hein, de quelqu'un qui est qui fait un peu n'importe quoi, hein. Le mot-clé qu'a mis Heisig, c'est loose, c'est-à-dire quelque chose d'un peu indéterminé. On est sur le 893. Hein. D'un peu. En anglais, quand on parle de loose morals, hein, c'est quelqu'un aussi qui a des mœurs un peu douteuses. Hein, qui a pas. Quelqu'un qui est pas très sérieux. Il est pas sérieux, ce kanji. Mais il est pas facile à retenir. Euh, Moi, j'avais retenu ce kanji avec manga, je l'avais beaucoup lié à ça. Et au fait que je m'étais imaginé un manga qu'on avait fait, que quelqu'un aurait écrit sur la vie de Bouddha, pour vulgariser, simplifier un peu la vie de Bouddha et faire en sorte que tout le monde, j'imagine qu'il y en a, hein, mais et sans doute de bonne qualité. Mais là, j'ai imaginé un manga fait un petit peu à la va-vite, euh, qui aurait été fait en diluant considérablement l'histoire de Bouddha, hein, en diluant ses enseignements, ses mandalas, voilà, tout, tout ça, tout ça. Donc c'est pour comme ça que j'avais l'idée de l'eau, hein, de quelque chose de dilué, donc quelqu'un qui a pris des mandalas, qui a pris du bouddhisme, qui a dilué tout ça dans de l'eau et qui en a fait un manga un peu bébête, quoi. Pas très intéressant. Donc c'est comme ça que j'avais retenu ce kanji là. Voilà, donc le mandala un peu compliqué. Désolé, on a commencé cette vidéo, cette leçon par des kanji un peu ardos. Là, on va passer à quelque chose de plus simple, puisque c'est un kanji qu'on voit très vite, c'est clairement du N5 ou du N4. Et vous allez sans doute le reconnaître. On a encore l'œil de côté. Je vais faire un petit peu mieux, voilà. Et en dessous de cet œil, on a de l'argent, c'est-à-dire des coquillages. Souvenez-vous, les coquillages, ça évoque souvent la finance, le commerce, l'argent. Voilà. Ce kanji-là, c'est évidemment celui du verbe acheter. Kau, kau, buy. Hein, sa prononciation on, buy qu'on trouve. Donc voilà, on est sur du N4. Baishu, l'acquisition, avec le kanji shu de toru, prendre. Avoir des revenus. Ah non, c'était pas toru, c'était osameru. Excusez-moi, je suis un peu trompé. Puisque c'était... Non, celui-là, on l'a pas encore vu, excusez-moi. Puisqu'on n'a pas vu ce composant, donc oubliez ce que je vous ai dit. Hop, 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 hop. Voilà, par exemple, Jido Hanbai Ki. Hein, Jido Hanbai Ki, les distributeurs automatiques. Hanbai. Mais c'est le bail de... Oh là là, je suis pas en forme, moi. Je suis pas en forme. Non, je peux vous mettre bye bye. Mais là, c'est pas le bye bye de au revoir, c'est l'achat et la vente. Voilà, là, on va y arriver. Hein, parce que effectivement, pour vendre, le kanji de vendre, sa prononciation on, c'est aussi buy. Donc voilà, vous voyez, moi-même, j'ai parfois de la confusion entre les deux. Écoutez, hein, quand le vendeur regarde votre argent avec un mauvais œil, avec un œil de côté, c'est peut-être parce que vous avez essayé d'acheter quelque chose avec du faux argent, ou simplement de la fausse monnaie, simplement le vendeur vérifie que il n'y a pas d'entourloupe, quoi. Donc voilà, je pensais, voilà, on achète quelque chose avec de l'argent, bien sûr, et le vendeur vérifie
en mettant le regard de côté, que ça n'est pas un faux billet. Alors, le suivant, il correspond à un verbe très commun. Donc, vous allez le voir assez fréquemment. On a encore notre œil de côté, mais cette fois-ci, en dessous, on a la croix, 10. En dessous, on a un œil droit, ok, donc on a deux yeux là. Un œil de côté, un œil droit. Et ensuite, ce joli angle droit comme un L sur le côté gauche. C'est marrant d'ailleurs qu'ils nous l'apprennent maintenant parce que on avait déjà vu ces éléments-là. Mais peut-être qu'Haïsig nous l'a mis ici pour pas qu'on le confonde avec KEHT. Voilà. Celui-là, c'est le verbe oku qui veut dire poser, placer quelque chose. Chi, prononciation on qui est très fréquente. Donc il est très fréquent, ce kanji. La partie du dessous, on l'avait déjà vu, parce que ça veut dire directement, tout de suite. On peut continuer avec notre histoire d'achat. Imagine, quand le vendeur dans le magasin, imaginez que vous êtes dans le combini, vous n'avez pas encore acheté justement, vos articles. Le vendeur vous regarde, vous donne un regard en coin, il vous regarde de côté, et tout de suite vous allez à la caisse pour régler vos achats et pas pas lui laisser croire que vous êtes un shoplifter, un voleur quoi. Donc on peut faire une petite histoire comme ça pour mémoriser ce petit kanji. Le suivant utilise aussi, encore et toujours, notre œil de côté. Tout en haut. En dessous, la clé du langage, dire quelque chose, iu. Ok. Et à droite, un katana, un sabre. Les yeux qui disent quelque chose et un sabre. Ok. Batsu ou basuru, ce kanji, il indique une punition, une peine que vous allez subir. Vous avez été condamné à ceci, cela. Moi j'ai imaginé une scène terrible, notamment une scène d'exécution. Vous savez, traditionnellement au Japon, les exécutions c'était au sabre, on se faisait décapiter, et voilà, on n'en parlait plus. Il n'y avait pas de guillotine, mais des sabres bien affûtés. Et j'ai imaginé quelqu'un qui, avant donc qui se faisait regarder de côté par son bourreau, et son bourreau lui demandait, avant de lui trancher la tête avec un katana, s'il avait des dernières choses à dire, s'il avait des dernières volontés à exprimer, encore quelque chose à exprimer, quelque chose à dire. Voilà. Et ça m'a fait une scène d'exécution dans ma tête qui a marché. Allez, courage, on en a quelques-uns qui sont assez coton là. Waouh. Mais que voulez-vous? On est dans la vraie vie. Donc, cette fois-ci, on a le toit de la maison. En dessous, mon cœur, mon esprit, mon cœur, mon amour. En dessous de ce cœur, un regard de biais, un œil sur le côté, et en dessous, un clou. Ok. Ce kanji-là, dont la prononciation on est nei, c'est le nei de teine. Teine, qui veut dire poli, la politesse.
Sa prononciation kun, c'est mushiro. Et là, on est plus proche de son sens premier qui veut dire plutôt, au lieu de préférablement. Hein, je préfère ceci à cela. Donc on a cet adverbe, hein, mushiro, blablabla, je préférais faire ceci, cela. Et ben moi, je préférais faire quoi? Je préférerais passer... À quoi j'avais pensé, moi? Ouais, j'avais pensé à du bricolage avec ce kanji. J'avais pensé à du bricolage avec... oui, j'avais pensé au fait que j'allais passer toute ma journée à bricoler, que j'allais mettre tout mon cœur dans l'amélioration de ma maison. Et que je préférerais faire ça plutôt que je sais pas quoi. Hein, donc je suis dans ma maison, j'y mets tout mon cœur pour faire mon bricolage. J'ai mon regard sur le côté parce que je suis en train de planter un clou, vous voyez, faire du bricolage. Voilà, c'est le clou qui m'a aidé à avoir cette idée de bricolage. Je me suis dit que je préférais faire ça plutôt que plutôt qu'apprendre les kanji, non. Plutôt que je sais plus quoi. Ah, mes souvenirs sont un petit peu flous. On va voir si du côté de la communauté il y a des choses plus inspirantes. Sur notre 896... Non, 897. Hop. Bah alors Kohi, tu ne marches pas? Tu ne fonctionnes pas? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer. C'est quand même bizarre. Hein? Tiac, 897. Hein. Voilà. Plutôt. Ok, je préfère mettre une maison avec du cœur plutôt qu'un œil avec un clou dedans. Ok. Ah, je préférerais mourir calmement dans ma maison d'une crise cardiaque, il a pensé au cœur, crise cardiaque, plutôt que qu'on m'enfonce une espèce de pic de clou dans l'œil. Effectivement, moi aussi je préférerais finir comme ça plutôt qu'avec qu'on m'enfonce un clou dans l'œil. Le suivant, alors il est très joli, mais il est un peu compliqué. D'abord, on va commencer avec la clé de Sanzui, la clé de l'eau. Ensuite, on va encore avoir notre œil sur le côté. Ok. Ensuite, on a notre espèce de serpette là, qui vient envelopper un petit insecte. Ok. Et tout ça, ça nous fait un très beau kanji, mais dont le mot-clé nous aide pas. Le mot-clé qui est associé par Heisik, c'est voiced. En français, voisé. Ok, là on est dans de la linguistique. Quand on nous parle de trucs voisés en japonais, si jamais vous tombez sur ce terme, en gros, c'est le dakuten. Là, vous allez me dire, de quoi le dakuten, c'est quoi? Le dakuten, c'est... Je vais essayer de... Peut-être que je vais voir là. Dakuten, vous voyez qu'ils utilisent d'ailleurs ce kanji, daku. Hein, c'est ce petit signe-là. Vous voyez les deux petits traits qu'on rajoute sur les kanas pour modifier leur son. Quand on parle de la différence entre un son ta et un son da, c'est que da, avec le dakuten, c'est la version voisée. Donc le voisement, c'est le fait de ramollir comme ça le son. Moi, j'aime bien parler de ramollissement. Vous voyez le que qui devient ge. Voilà, le terme technique, le terme un peu du métier, c'est le voisement, des voyelles voisées. Il y a aussi le sens de quelque chose qui est impur, de quelque chose qui a été un peu, voilà, comme ça, ramolli, modifié, sali. Hein, c'est le sens du verbe nigoru. Hein, nigotakawa. Nigotakawa, c'est une rivière trouble. Hein, quelque chose qui a été troublé. Vous voyez cette idée de ramollir, de changer
de troubler le sens du kanji. On peut peut-être avoir cette idée, là, quelque chose de trouble, tout simplement. C'est peut-être le mot-clé qu'a choisi Monsieur Magnette. Je ne sais pas. Magnette, c'est les kanji dans la tête, qui est très bien, bien sûr. Voilà, donc daku, joku, ça ne dit trop rien. Nigoru, intransitif, et nigosu, version transitive. Voilà. Donc, moi, l'idée que je m'étais mis, j'avais imaginé un torrent boueux, donc de l'eau, et je pense dans lequel il fallait surtout pas boire l'eau, parce que si on y regardait de près, en plissant les yeux, en mettant les yeux de côté, et qu'on ramassait un peu d'eau dedans, avec par exemple une petite pelle, une petite serpette, on allait y trouver plein de petites bactéries, plein de petits insectes dégoûtants. Voilà. Donc j'avais l'idée de cette saleté, de ces impuretés dans l'eau, ce nigota mizu, grâce à ce jeu-là. Cette histoire-là. Mais je vous laisse faire vos propres histoires. Le suivant. Alors, cette fois-ci, on a le roi. On a le roi à gauche. Hein. Vous voyez, donc comme il est à gauche, pouf, le trait du bas, pardon, puisque c'est le 4e trait, est légèrement en diagonale. Donc, j'ai mon roi. Et alors, attention. À droite, je vais avoir toujours mon œil de côté. Le chiffre 1 ou un long trait comme ça, une bouche, et en dessous, une écharpe. L'écharpe, ok. Toute cette partie droite, on va la retrouver dans le kanji juste après. Donc j'ai un roi. Et ensuite, j'ai toute cette partie avec, on regarde avec un mauvais œil là, un trait, enfin le 1, la bouche et une écharpe. Le sens de kanji, c'est le cercle, un cercle. Wa, alors il y a d'autres kanji pour le mot cercle, wa, vous voyez. Je pense qu'on l'avait vu d'ailleurs celui-là. Ensemble. Et sa lecture on, c'est kan, comme dans par exemple le mot kankyo, qui est l'environnement, ce qui vous environne, ce qui fait un cercle autour de vous. Kan de kankyo, l'environnement. Tiak. Vous voyez, il est ici. On a quoi aussi? On a Junkan. Junkan, qui est une circulation, une rotation, un tour, dans le sens une séquence où vous avez fait un tour. Junkan. Voilà. Et bien, comme c'est le mot-clé c'est ring, le cercle, l'anneau. Moi j'ai pensé au Seigneur des Anneaux avec celui-là. J'ai essayé de me faire une petite histoire. Donc, on a le roi du mal qui est Sauron. Si vous n'avez pas vu le Seigneur des Anneaux, désolé, ça ne va pas vous parler. Vu ou lu, bien sûr. Dans les films de Peter Jackson, il est représenté par un très grand œil. Donc, c'est l'œil aussi, le mauvais œil là, qui m'y a fait penser. Et j'ai pensé qu'il allait faire dans le Seigneur des Anneaux, pendant tout le voyage de Frodon et de Sam, qui sont les deux petits hobbits dont la mission est d'aller détruire l'anneau de Sauron du coup, il les regarde, il les voit Sauron, et qui se dit qu'il va faire qu'une bouchée, donc une bouchée, parce que c'est la bouche ce carré, de ces deux petits hobbits avec j'ai imaginé qu'ils avaient des petites écharpes parce qu'ils avaient froid, ils voyagent toute la journée tout seuls dehors, et c'est pas facile pour eux. Voilà, et donc tout ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux et à Sauron. Et le suivant, je l'ai aussi associé au Seigneur des Anneaux, puisque là on a encore notre
notre mauvais œil. En dessous de ce mauvais œil, toujours une bouchée. Une bouche. Et une écharpe. Et cette fois-ci, à côté, on a la clé du chemin. La clé du chemin. Tout ça voulant dire le retour. Le retour, le renvoi. Hein, c'est le verbe. Alors, kaeru, enfin, on peut l'écrire plutôt comme dans okaeri nasai, plutôt avec cet autre kanji. Mais dans quoi on va le trouver celui-là? C'est pas le. Ouais. Kangen. Ah, sokan. Le fait de renvoyer à la maison ou de déporter, bref, d'envoyer quelqu'un qui va revenir. Donc il n'est pas méga. Ouais, pas super courant ce kanji. Qu'est-ce qu'on va trouver avec? Tiac. Ouais, un kangen. La restauration, le retour. Ah ben voilà. Et puis avec l'autre kanji de kaeru. Hop. Ça nous fait un mot kikan, le retour. Voilà. Celui-là, il est fréquent. Ce mot-là, très fréquent. Donc voilà. Kikan. La repatriation. Rentrer chez soi. Et mine de rien, c'était notre kanji numéro 900. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et sur ce, donc moi j'ai pensé, pour la petite histoire technique, toujours dans Le Seigneur des Anneaux, au fait que, bien, après s'être débarrassé de l'anneau, hein, et d'avoir subi toutes les épreuves qu'ils ont subies, hein, Frodon et Sam, et bien qu'ils allaient prendre le chemin du retour. Ils allaient pouvoir rentrer chez eux. Donc j'ai pensé au chemin du retour grâce à ce petit kanji. Et c'est tout pour aujourd'hui.